Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. Et comme chaque début d'épisode, on va aller voir notre petit calendrier. Donc j'ai pas envie de perdre de temps, clairement les gars, j'ai pas envie de perdre de temps, on n'a pas le temps de niaiser aujourd'hui. Donc on a perdu 4-3 sur un match historique entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille, sur un but d'Under. Pourquoi je dis un but d'Under alors qu'il y a eu quand même 3 buts? Parce que ce but là est important vu que ça l'a réveillé totalement. Vu qu'ensuite on a fait un partout sur un but incroyable d'Under et qu'ensuite on a fait 6-2 sur 4 buts incroyables d'Under. En fait c'est exceptionnel, il s'est totalement réveillé donc il sera forcément titulaire face à Montpellier. Mais avant ça j'aimerais qu'on aille faire un petit tour. Je sais les gars, je respire pas, j'en ai marre, j'ai trop envie de faire cet épisode là. Ça me brûle les doigts, j'ai envie d'aller gagner tous ces matchs. J'espère qu'on sera pas refroidi directement face à une grosse équipe. Mais avant, attendez, je fais des conneries. Avant, on va aller voir notre petit accueil des transferts quand on a plein de joueurs à mettre sur la liste en plus de ceux que vous m'avez déjà donnés. Ok les gars, on m'a proposé je crois entre 5 et 10 joueurs, un truc comme ça. Je vais tous les mettre, bien évidemment il y en a qui m'intéressent beaucoup moins que d'autres. Xavi Simons, donc Simons, comme vous le voulez. Du coup lui c'est l'ancien du FC Barcelone et l'ancien du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que c'est plus réaliste. En plus Lokonga m'intéresse excusez-moi énormément. Mais c'est pas le seul, on m'a beaucoup demandé aussi Tammy Abraham, donc un très très gros joueur, hein. Il est en train de prendre une ampleur énorme à l'AS Roma. Ce sera pas le seul non plus, on m'a aussi demandé des gros joueurs les gars, ça va être très compliqué. Il faut comprendre que on reste Olympique de Marseille, que les joueurs coûtent de plus en plus cher maintenant. Mais il y a quelques joueurs intéressants qui m'intéressent énormément. Donc je suis en train tout simplement de les mettre dans la liste et on verra ensuite par rapport au réalisme, excusez-moi, etc. Donc là, un ancien d'Hellas Vérone, sachant que Tudor a joué à l'Hellas Vérone, etc. Ça peut être très intéressant. Un milieu central, quand même âgé de 28 ans, c'est pas mal. Mais on m'a aussi proposé des anciennes pistes que l'OM avait explorées à l'époque, tout comme Joachim Mail. Donc je sais pas exactement comment ça se prononce, les gars. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, c'est pas le seul, vraiment. On m'a proposé tellement, les gars. On m'a proposé aussi un ancien joueur. Je sais même pas, non, il est même pas dans le jeu. C'est Kevin Lala, mais je crois qu'il est plus dans le jeu. On m'a proposé Alban Lafont. Ça peut être intéressant, mais comme je vous ai dit, Pau Lopez, c'est vraiment un gardien exceptionnel. J'aime beaucoup ce gardien-là. Et du coup, Lafont serait plus là en doublure. Et franchement, d'avoir un Lafont en doublure, ce serait lui gâcher sa carrière, très clairement. Et il mérite largement une place de titulaire. Et ensuite, on a vu encore deux joueurs, donc Simakan. Et le dernier, c'est Sofiane Bouffal. Donc voilà, ça c'est votre liste à vous les gars. En vrai, elle est très intéressante, mais il y a des choses qui sont clairement infaisables. Je parle de, par exemple, Saka. Il est où? Je sais même pas si on l'a mis. Ouais, il est là. Saka, c'est clairement infaisable. Et puis il y a des joueurs, Simakan aussi, ça peut être compliqué. Voilà, faut voir, faut voir. Après, on a des joueurs des anciennes pistes, comme Joachim Mail, comme j'ai vu qui? J'ai vu Bouffal, ça a été une ancienne piste à l'OM aussi. Kluivert, ça a été une ancienne piste. Donc voilà, il y a quand même des joueurs. Lunin aussi, donc va falloir voir. Mais il y a vraiment des joueurs qui m'intéressent. Et peut-être que je rajouterai moi aussi les joueurs que je veux. Ok les gars, rappelez-vous au dernier épisode, on avait vu que Monaco avait 31 points mais n'avait pas joué sa 13e journée, pardon. Et là ils l'ont joué et ils ont perdu. Ils ont perdu face à Toulouse, je crois qu'ils jouaient enfin, si je me trompe pas, pardon. Et ah non, ils ont perdu contre le Stade Brestois, ils ont perdu 3-1 les gars. Donc c'est exceptionnel, ça nous met vraiment... Ah ouais, le Stade Brestois par contre nous colle au cul. Sérieusement, va falloir faire très attention. Mais en tout cas, ça nous met bien. Donc on va se rapprocher du match face à Montpellier et on a reçu une offre de sélectionneur. Donc c'est la Belgique, je l'ai mis en attente. Dites-moi les gars si on l'accepte ou si on la rejette. Pour ce qui est de l'équipe, rappelez-vous ce match incroyable d'Under et Ake. Malheureusement, il y a le Sporting, il va falloir faire tourner. Donc je pense faire jouer Dieng à la place de Sanchez. Et Guendouzi, je pense le faire tourner à la place de Veretout. Mais le reste, ça me semble pas mal. Peut-être refaire jouer Tavares. Et peut-être mettre Quentin Merlin. Non, même pas Quentin Merlin, on va faire jouer Sakaboré. Tiens, ça fait longtemps qu'il a pas joué, on sait qu'il peut être important. Très très gros match en vue. Pour notre défense, je pense qu'on va rester sur ça. Et on va partir avec ce 11 pour aller affronter Montpellier. Et on peut voir le 11 hein, de l'équipe adverse. Wai, Mavididi, Savanier, Nordin, ça fait vraiment mal. En plus, milieu de terrain solide, Ferry et Chotard. Une équipe vraiment très très forte et très compliquée à aller chercher. Compliqué, mais pas impossible. Au contraire, victoire obligatoire pour l'Olympique de Marseille pour tenter de recoller à l'AS Monaco et le magnifique vestiaire de Montpellier avec les joueurs. Et on voit Tavares, Mbemba, on voit, je sais même pas c'est qui. C'est Balerdi, je crois, ouais, si je dis pas de bêtises. Et j'ai même pas vu le joueur de gauche, j'ai pas eu le temps de le voir. Avec leur magnifique uniforme pour aller jouer face à Montpellier. Match très important, on voit l'ancien parisien Mamadou Sakho
Et c'est Wai qui va donner le coup d'envoi de cette première période avec Savanier. Mavididi, attention à lui, c'est une vraie menace constante avec Savanier et Wai. Ça peut faire très mal. Veretout, c'est bien repris. Veretout, pour Issa Kabore dans la surface, pourquoi pas. Vers Cengiz Under, la frappe. Oh, pourquoi pas. Il est en pleine forme. C'est bien joué. Marlaké pour Tavares. Tavares dans l'axe vers Bamba Dieng. Bamba Dieng, il est passé. Oh lolo, c'est bien joué de la part de Bamba Dieng, mais il va repasser par derrière avec Marlaké. Marlaké, la frappe. Chotard qui est très bien ressorti sur le jeune minot. Lui qui est en train de prendre de l'ampleur au vu de son dernier match. Il est titulaire, il faut qu'il confirme pour pouvoir, pourquoi pas, prétendre à une place de titulaire. Gay, c'est bien joué de la part de Gay, le sang-froid pour sortir cette balle. Oh là là, grosse faute sur Cengiz Under, mais il y a avantage pour Olympique de Marseille. Allez, Nuno Tavares en contre-attaque avec Bamba Dieng. Bamba Dieng, il a le ballon. Tout droit vers Issa Kabore pour Bamba Dieng une nouvelle fois. Bamba Dieng, il va repasser cette fois-ci vers Jordan Veretout. Nuno Tavares pour Veretout. Veretout, la frappe. Elle passe à côté du cadre, du portier de Montpellier, l'ancien Lyonnais, pardon, Jordan Ferry qui prend un carton jaune sur sa grossière faute sur Cengiz Under. Et les 0-0 là, les vieux matchs où il n'y a que des frappes lointaines. J'aime beaucoup les matchs où ça combine. Et là c'est le cas pour le moment. Bamba Dieng. Allez, Bamba Dieng. Encore Bamba Dieng vers Issa Kabore. Issa Kabore, le bon décalage vers Marlaké qui avait tenté quelque chose. Et ça revient sur Cengiz Under, l'homme en forme de cette équipe. Pape Gay, la frappe lointaine, il sort très bien. Jordan Veretout, la frappe et l'arrêt de Berthaud. Quel magnifique arrêt. Un arrêt de jeu. Et en soi c'est un coup franc de l'autre côté, mais c'est juste pas sur une faute. Et voilà, je dis n'importe quoi. Allez Wai, attention à Wai. Oh le bon ballon vers Nordin, la frappe et l'arrêt de Paolo Lopez. Oh qu'est-ce que je l'aime ce gardien, qu'est-ce qu'on l'adore. Allez corner, Teddy Savanier. Lui aussi c'est très bien les tirer ses corners. Le bon corner frappé, ça reviendra sur la tête de Pape Gay. La frappe et l'arrêt de Paolo Lopez, il est partout. Incroyable, notre portier, oui. Il motive son équipe, quel arrêt, on va la revoir. Eh ouais, il n'y a personne qui saute sur le ballon, Veretout un peu en retard. Et là, il s'allonge magnifiquement bien. Même si je pense que le joueur derrière lui, c'était Cengiz Under, aurait pu, je pense, pourquoi pas essayer de la sortir avec son pied. Mais bon, pas de risque à prendre. Bonne sortie de Lopez. Attention à Mavididi. Oh là, quelle interception de Pape Gay qui va se jouer de Mavididi dans la surface. C'est bien joué, il a un sang-froid dans ce match. Pape Gay aussi, il gagne des points tout le temps. À chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il joue, il est splendide. Attention à Nordin. Nordin, le bon ballon de la profondeur vers Wai. Encore Paolo Lopez. Incroyable. Je lui fais des éloges juste avant le match. Et lui, il fait que confirmer ce qu'on a dit. C'est la mi-temps ici. Dans cette magnifique ambiance, dans ce magnifique match qui pour le moment penche ni d'un côté ni de l'autre. Et on reste sur un match nul. Et on va parler de toute façon de lui. Une tentative, 0 but. Mais qui reste sur une confiance extraordinaire. Il est en surchauffe. Donc j'ai confiance en lui. Allez, seconde mi-temps donnée par Bamba Dieng et Cengiz Under. L'Olympique de Marseille a concédé énormément d'occasions. Et attention à ne pas se faire piéger par Montpellier. C'est des points importants à prendre là. Ça passe dans d'autres Balerdi, non. Oh là là, quel bon contre favorable là avec Nordin, la frappe. Et l'arrêt de Paolo Lopez encore une fois. Heureusement qu'il est là. Il est en train de nous faire tout notre match. Si on est encore en vie, c'est grâce à lui. Et va falloir le remercier avec un but, hein. Va vraiment falloir le remercier avec un but. Pour qu'ils soient un peu plus tranquilles et qu'on calme un peu les ardeurs de Montpellier qui sont en train de nous embêter réellement là. Mavididi. Mavididi encore. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y aura une faute de Chancel Mbemba. Coup franc que va tirer Teddy Savanier. Il est bien frappé. Non, il est pas très bien frappé. Ce sera vers Issa Kabore. Cengiz Under. Allez, en contre-attaque. Cengiz Under. Pourquoi pas. Il est passé. Il va la passer plutôt à Issa Kabore qui est énormément rapide ce joueur. Issa Kabore qui se fait rattraper. Oh quel retour défensif. Allez, il faut... Ah non mais l'appel de balle était catastrophique. Il a trop tardé. Après voilà, on sort d'un corner. C'est une grande course à aborder. Mavididi face à Pape Gay. Pape Gay le beau retour. Et ça part de l'autre côté avec Marlaké qu'on n'a pas énormément vu. Il y aura une faute. Ok, Teddy Savanier va pouvoir la frapper. Mais je m'attendais pas à ce qu'il s'y faut. Teddy Savanier. Oh là là, qui partait bien ce coup franc. Il n'y a pas une seconde de répit dans ce match, ça va dans tous les sens. Et encore plus pour Montpellier. Attention, Gigot, Nuno Tavares. On n'a pas beaucoup vu Marlaké, j'ai hâte de le voir un peu plus. Attention Bamba Dieng, vers Cengiz Under, la frappe de Cengiz Under qui passe au-dessus du cadre de Berthaud. Allez, on a quelques occasions, mais beaucoup moins concrètes que celles de Montpellier. Balerdi, oh là là, ouais, il a carrément le temps de contrôler avec sa poitrine. Ça, Balerdi,
C'est pas bien ce qu'il a fait. Attention à ce bon ballon. Attention à ce bon ballon dans la surface. Savanier marque. Et 1-0. Un jeu à 3 qui a fait extrêmement mal à l'Olympique de Marseille. 1-0, 65e minute. Ok les gars, je vais faire sortir Bamba Dieng après ce but et je vais faire entrer Luis Suarez. Et je pense qu'on va faire entrer Matteo Guendouzi. Et on va faire descendre Verretou un peu plus bas et mettre Guendouzi plus haut. Et on revoit ce but. Regardez. La passe de Wai, elle est parfaite pour Mavididi. Et ensuite il vient ajuster d'une passe le portier pour Teji Savanier qui vient finir sans trop de soucis non plus. C'est triste pour Paul Lopez qui fait un énorme match et Teji Savanier inscrit son 3ème but en Ligue 1 Uber Eats. Allez, Luis Suarez est rentré, notre super sub. Et c'est pas le seul, il y a aussi une entrée de notre petit Matteo Guendouzi. Allez, Under. Bien joué vers Issa Kabore, il y aura une main d'Issa Kabore. L'arbitre va la siffler, il a mis du temps à la siffler, mais elle est sifflée. Et Mamadou Sakho, le numéro 75 de Montpellier, pour dégager ce ballon tout droit sur la tête de Teji Savanier. Attention dans l'axe, il est passé. Et la bonne sortie de Paul Lopez. Allez, ça va très vite de l'autre côté avec un bon ballon vers Cengiz Under. Cengiz Under, il n'est pas passé, il passera pas du tout. Le latéral de Montpellier, bon ballon. Attention dans la profondeur et encore une sortie de Paul Lopez. Et bon ballon vers Nuno Tavares. Allez, Tavares, le bon contrôle. Tavares pour Marlaké. Marlaké pour Matteo Guendouzi. Guendouzi, il est passé. Vas-y Guendouzi, il faut marquer. Guendouzi, la frappe et le but, l'égalisation sur un petit ballon fourbe dans les buts de Dimitri Berthaud. 73e minute et un partout. Entrée payante de Matteo Guendouzi. Et on va revoir sur ce compte favorable. Non, c'est juste une bonne interception après qu'il ait perdu le ballon. Et après, bon, la finition est parfaite. Et de le faire jouer plus haut, vraiment, ça paye. Il est extraordinaire, notre petit Matteo Guendouzi. Regardez, il vient ajuster pardon, Dimitri Berthaud dans les petits filets. Un partout, rien n'est joué. Wai va essayer de vite aller se créer des occasions en face pour tenter de reprendre l'avantage qu'ils avaient. Et Matteo Guendouzi encore. Allez. Cengiz Under qui perd le ballon. Ah, Cengiz Under, faut qu'il confirme ce qu'il a fait au précédent épisode. Teji Savanier, la sortie de Paul Lopez une nouvelle fois. Oh là là, il nous fait tous les arrêts du monde, ce gardien. Ferry, Chotard, pourquoi pas. Non, ça revient vers Ferry. Oh, ils sont sortis, Mavididi, la frappe. Et l'arrêt encore de Paul Lopez, il est partout. Kazri qui est rentré. Kazri, c'est une vraie menace. Par contre, le bon ballon de Kazri pour Wai. Le beau retour de Balerdi. Il reste 3 minutes de temps additionnel. Allez, pourquoi pas sur cette dernière action. Cengiz Under. Cengiz Under qui attend. Issa Kabore, c'est bien joué, il a bien donné ce ballon. Issa Kabore en position de centre. Le centre d'Issa Kabore. Il y a Tavares, il y a Suarez aussi derrière. Suarez encore. Koza. Et c'est un dégagement et ce sera la fin du match sur ce 1 partout. On n'arrive pas à gagner. On n'arrive vraiment pas à gagner. C'est compliqué. On n'arrive pas à recoller Monaco. Fin du match 1 partout entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. Honnêtement les gars, au vu du match, je sais pas si c'est un bon score ou pas, parce qu'ils avaient énormément d'occasions. Heureusement qu'on avait un Paul Lopez extraordinaire. Maintenant c'est plus pareil, regardez. Clairement, le très gros match, le plus gros match de cet épisode 8 les gars. L'OM reçoit le Sporting pour la 2ème place. C'est clair et net, si l'OM gagne, ils vont rester 2ème. Si le Sporting gagne, ils vont passer 2ème. Pour ce match les gars, on va faire jouer Guendouzi et Rongier. Cengiz Under va rester sur le terrain. Il sera titulaire malgré... qu'il a été assez transparent dans le dernier match. On va refaire jouer notre petit Jonathan Klaus. Et on va mettre notre défense habituelle avec Bailly et Lacroix. Allez, très grosse équipe en face. L'un des matchs les plus importants de cette Champions League pour le moment. Et on se retrouve ici à l'Orange Vélodrome. Et on voit Cengiz Under 5 buts lors des 3 derniers matchs. Donc j'espère vraiment qu'il va être très important pour ce match. Nous sommes dans l'entrave du stade Vélodrome et l'Olympique de Marseille reçoit le Sporting Portugal pour la 2ème place. C'est simple, c'est clair, c'est net. Si Marseille gagne, ils vont passer 2ème. Et si le Sporting gagne, ils vont passer 2ème. Donc vraiment, c'est le match pour la 2ème et 3ème place. Donc match très important. J'espère que mon équipe sera à la hauteur. Cengiz Under. Cengiz Under, il n'est pas attaqué. Cengiz Under, la frappe et le but. Cengiz Under, on l'a dit. Il reste sur 5 buts lors des 3 derniers matchs. Et là, il nous le prouve. But de Cengiz Under, on va le revoir. Allez, la frappe de Cengiz Under là. Le portier, il peut rien faire. Et le magnifique but de Cengiz Under, on revoit. Il est encadré par 3 joueurs, mais personne va dessus. Il a tout le temps de frapper. Et là, Adan, il vient de se faire tromper par Cengiz Under qui marque encore un but. Et c'est son 2ème but en 3 matchs en Ligue des Champions.
Allez, 3 minutes et le match commence déjà. Super bien pour nous. Attention à pas se faire piéger juste après. On va voir, on va surtout voir la réaction du Sporting Portugal. Inacio. Mateus, bon ballon. Et ce sera Eric Bailly. Vraiment un joueur exceptionnel, Bailly. Paul Lopez. Bon ballon là tout droit vers Cengiz Under. Avec Sanchez. Le bon contrôle de Sanchez. Il va garder le ballon. Il va patienter. Pour ensuite, pourquoi pas lancer un coéquipier. Cengiz Under. Il a le ballon maintenant. Cengiz Under. Tout droit vers Nuno Tavares. Qui va passer. Pourquoi pas Poro. Et non, ça passera pas. Nuno Tavares va revenir. Il va préférer jouer tout droit vers Valentin Rongier. Valentin Rongier, oui c'est bien joué vers Payet. Payet il est passé. Payet la frappe, pourquoi pas. Il y a pénalty monsieur l'arbitre, non. Il n'y aura pas de pénalty, il n'est pas tombé Payet. Il aurait pu hein. Il aurait pu, il était accroché. Allez la bonne sortie de Bailly, malheureusement ça ne suffira pas. Santos. No Santos face à Mbemba. Il passera pas. Le pilier de cette défense, Chancel Mbemba, qui a joué clairement tous nos matchs. Oh c'est un bon ballon là par contre. Et attention à ce ballon. Attention à ce ballon. Il y aura Valentin Rongier, attention. Pedro. Ouais, Maxence Lacroix il était présent. Allez, Lacroix qui dégage et qui va obtenir même la touche. Très bon dégagement de la part de Maxence Lacroix. Très intelligent. Allez, No Tavares. Matteo Guendouzi. Guendouzi pour le Chilien. Le Chilien qui lance Cengiz Under dans la profondeur. Cengiz Under il est passé. Mais le bon retour de Esgazio. Allez. Pourquoi pas. Oh c'est bien joué. C'est bien joué. Oh c'est bien joué. Allez pourquoi pas Payet le but. Et oui ils se sont pas entendus dans cette défense alors qu'on avait tout fait, mais on n'avait pas réussi devant le but. Et là ils nous ont offert ce deuxième but et ce break. Regardez, Jonathan Klaus il avait très bien trouvé avec Sanchez, mais ils se sont trompés. Ils se sont mis à deux sur le ballon, ils se sont pas parlé. Et c'est qui en profite? C'est notre Dimitri Payet. Incroyable, encore un but de Payet. Il est partout ce joueur aussi. On a vraiment des joueurs à tous les postes très importants. Et le break est fait à la 21e minute. Scénario parfait pour nous. Pour le moment, c'est bien joué. Ils se sont mis à deux cette fois-ci. Et ils ont été sur le joueur pour éviter qu'il ait tout le temps d'ajuster une frappe ou une passe. Gonzalez la frappe. Planten et quel but. Il vient réduire la marque 4 minutes après le break. Il vient réduire la marque et mettre un gros boulet de canon dans la lucarne de Paolo Lopez. Et il vient de mettre une petite lime là à l'Orange Vélodrome. Mais on sait tous les gars que ça ne fera rien. Ils vont continuer de pousser les supporters à 2-1. Mais regardez la frappe à 24 mètres. Paolo Lopez il peut rien faire. Ouais la frappe elle est parfaite. Il peut vraiment rien faire notre portier espagnol. Allez attention à ce retour peut-être du Sporting Portugal. Tavares. On va peut-être jouer un peu plus en passe là. Et essayer de faire tourner le ballon. Chancel Mbemba. Bien joué dans l'entrejeu vers Cengiz Under. Bon ballon vers Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, il y a de l'espace, il a personne. Il faut qu'il frappe. Et la barre transversale trouvée par Jonathan Klaus. Il avait personne. Fallait frapper. Et Adan est heureux de pouvoir redégager ce ballon et éviter de le mettre dans le rond central. Hein, avec un compte favorable. Attention, le ballon dans le dos de la défense avec Paulinho. Lui aussi, c'est un très bon attaquant. Et attention à lui. Oh, il est tout seul. Il est hors-jeu quand même, monsieur l'arbitre. Mais Paolo Lopez soit revenu. Il n'y avait pas de hors-jeu. Oh putain, heureusement que Paolo Lopez est sorti. No Tavares. Dimitri Payet. Ok, bon ballon de Sanchez. Non, c'est pas un bon ballon. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Attention, Mateus, il avait attendu le rebond. On sait que les défenseurs, faut rentrer dans le ballon avant le rebond parce que sinon, c'est compliqué. L'attaquant est toujours en train de courir vers le but, donc c'est assez compliqué. Jonathan Klaus. Jonathan Klaus. Bien joué. Attention, Guendouzi sera là. Ils vont être à deux avec nos Tavares. Bon ballon, Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, il va centrer de là, c'est un bon centre. Ça va revenir sur Esgacio, si je me trompe pas. Pedro. Allez, Pedro encore. Gonçalves, vers Paulinho. Attention, non, il faut pas se faire manger sur un 6 contre 2 là. Allez, oh, c'est bien joué de la part de Chancel Mbemba. Attention, Maxence Lacroix qui sort très bien, il n'y aura pas de faute. Maxence Lacroix c'est bien joué. Bon ballon vers Alexis Sanchez, le ballon est trop profond. Sanchez est quand même passé. Et le bon retour de la défense du Sporting. No Santos. Oh le ballon, attention, le ballon il est passé vers Pedro Gonçalves, auteur d'un but magnifique. Ils vont y jouer à deux. Et l'arrêt de Paolo Lopez exceptionnel. Et ça va être la mi-temps. C'est la mi-temps à l'Orange Vélodrome. On mène encore 2-1. Mais quel sauvetage de Paolo Lopez. C'est pas contre Sanchez les gars, mais on a énormément de mal à le trouver. On va faire jouer Dieng qui me paraît plus intéressant dans un match comme ça. Paulinho donne le coup d'envoi de cette seconde période. 2-1 pour Olympique de Marseille, mais rien n'est joué. Les occasions commencent à se faire de plus en plus aussi de l'autre côté. Allez, Cengiz Under, il va se jouer. Oh là, il va se jouer clairement
de Nuno Santos. Cengiz Under, il a tout le temps de frapper. Cengiz Under, et l'arrêt d'Adan, il était tout seul là. Il s'est vu dans un petit nuage, il est en confiance, donc pourquoi pas. En tout cas, c'était cadré, c'était pas une mauvaise idée. Attention, Morita, il y aurait une faute, ouais, il tient le maillot, pardon. Mon ballon vers Santos. Chancel Mbemba, il se fait passer. Il se fait passer, attention à Paulinho. La frappe, pourquoi pas. Il y aura Valentin Rongier, Eric Bailly pour dégager ce ballon avec Paul Lopez. Attention, faut reprendre ce ballon. Oh non, c'est important de le reprendre. Paul Lopez, le sauvetage encore. Oh, déjà, le travail qu'il a fait face à Montpellier, le travail qu'il est en train de faire face au Sporting pour nous maintenir devant et deuxième de cette Champions League. Allez, bon ballon. La tête de Nuno Santos, ça sera repris. Maxence Lacroix, la frappe. Et l'arrêt de Paul Lopez, un peu plus tranquille celui-là. Jonathan Klaus cette fois-ci va rentrer à l'intérieur, c'est rare, c'est un peu plus rare, oh, le bon ballon de Dieng. Malheureusement ça ne passe pas, Nuno Tavares du pied droit, on sait qu'il est capable. Attention à Dieng, quelle reprise, quelle retournée acrobatique. Mais ce sera à côté. Ouais, là on n'a pas le choix de revenir vers Paul Lopez. Et Paul Lopez tranquillement vers Chancel Mbemba qui lui va jouer avec Jonathan Klaus qui va attendre Rongier. Rongier, sa prise de balle vers l'avant, elle est parfaite. Et bon ballon vers Bamba Dieng en position de centre, pourquoi pas, il préfère rejouer vers Cengiz Under qui lui va frapper. La frappe d'Under, la barre transversale. Il leur fait un boulot Under là dans ce match. Et il est en train de les mettre dans leur poche, mais c'est pas fini, ils sont encore en vie. Attention, Bailly, c'est bien sorti. Le bon ballon encore vers Pedro Gonçalves, vers Chancel Mbemba, il y aura un bon retour. Et Paul Lopez dégage tout droit vers Bamba Dieng, bon ballon. Ah, c'est bien joué. Klaus vers Nuno Santos. Attention, Bamba Dieng est passé devant. Il y aura une main de toute façon de Nuno Santos. Allez, Klaus. Oh, c'est bien joué. Vous voyez, rien qu'un petit 1-2 comme ça pour casser des lignes. Ça passe. Oh, pourquoi pas le ballon vers Bamba Dieng. Non, ça va revenir vers Valentin Rongier. Guendouzi pour Tavares. La tête de Tavares, ça passe pas. Encore Guendouzi. Non, cette fois-ci, c'est Pedro Gonçalves qui va garder le ballon. Il fait un énorme match, Gonçalves. C'est clairement l'homme du match de son équipe pour le moment. Nuno Santos, le bon ballon dans le dos de Mbemba vers Paulinho. Oh, il va te changer de côté, c'est très très bien joué. La frappe et le but, l'égalisation. À la 70e minute, va falloir qu'on fasse des changements. Quel but, ils viennent de mettre. Ils sont en train de célébrer une égalisation parfaite. Et quelle action collective encore. On va le revoir de toute façon. Là, c'est Ricardo Esgaio qui vient 15 mètres du but. Ajuster Paul Lopez qui mérite tellement pas de prendre encore un but. Lui qui fait des matchs exceptionnels. Et on va faire des changements, les gars. On voit quand même plus Bamba Dieng que... Excusez-moi, que notre ami Sanchez. Mais on va faire rentrer des gens là. On va faire rentrer des gens. Et pourquoi pas Harit et Suarez. Je pense même qu'on va faire rentrer Quentin Merlin. Et on aura fait 4 changements, les gars. Donc c'est important. Notre dernier changement, je pense que ce sera Verretou ou Gay de toute façon. Allez, les changements ont été effectués. Notre super sub Suarez et Amin Harit sont rentrés. Et il y a aussi Quentin Merlin qui est entré à la place de Nuno Tavares, pardon, pas de Nuno Santos, qui commençait à être fatigué. Valentin Rongier, bon ballon, vers Amin Harit qui va décaler pour Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, il est passé, non, il va revenir sur Amin Harit. Allez, Guendouzi, Rongier. Ouais, bien joué, vers Amin Harit, Rongier, vers Bamba Dieng. Attention en pivot, la frappe du pied gauche, oh, je l'ai vu dans la lucarne, et non. Elle était à côté, 75 minutes, il reste 15 minutes de temps réglementaire. Pour essayer de repasser devant et de pas rester sur une égalité qui se jouerait sur le dernier match. Attention, bon ballon, attention à Paulinho, la frappe et il y aura Chancel Mbemba, c'est pas fini. Quentin Merlin essaye de monter, Edouard, ça passe Maxence Lacroix, non ça ne passera pas. Maxence Lacroix qui est exceptionnel aussi dans ce match. Quentin Merlin qui perd le ballon haut, attention Morita, attention, il y aura Bailly, attention le poteau, Pedro. Encore Gonçalves, il est partout, c'est clairement lui, l'homme de ce match. Et attention, hein, attention, c'était vraiment un gros avertissement pour Marseille. Quentin Merlin. Allez, j'ai tout le temps d'aller faire ce que je veux de ce ballon. Guendouzi, Suarez. Suarez, il a tout le temps de frapper. Suarez, la frappe et l'arrêt d'Adan. Personne n'est monté sur le porteur du ballon. Ça a fait pareil pardon, tout à l'heure avec Cengiz Under, ils ont été punis. Et à croire que ça leur a pas suffi. Chancel Mbemba, pourquoi pas la tête. Il y aura surtout une magnifique sortie d'Adan. 84e minute de partout. S'ils se partagent les points, ce sera une dernière journée de folie en Ligue des Champions pour Marseille. Allez, Chancel Mbemba qui va attendre du soutien. Il en a pas, malheureusement ça met trop de temps à arriver. Et ballon récupéré pour le Sporting. Nuno Santos face à Eric Bailly, pardon. Eric Bailly se fait passer très facilement par Nuno Santos. Attention, Eric Bailly revient très bien. Le bon retour. Attention à Pedro Gonçalves qui fait un match énorme. Bon ballon vers Paulinho, la frappe et l'arrêt de Paul Lopez. Et vraiment, on se fait très très mal tout seul. Hein.
89e minute. L'une des dernières occasions pour le Sporting. Edwards pour essayer de le mettre dans la surface. Le bon ballon. Et ce sera repris. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon, Inacio. Allez, pourquoi pas une dernière occasion pour nous? Non, c'est la fin du match. Encore un match nul. 2 matchs nuls dans cet épisode. Mais celui-là, franchement, on prend. Parce que sans Paul Lopez, on en prend 8 des buts. Hein. Que dire de ce match, les gars? Et surtout, que dire de cette dernière journée? Car c'est tout simple. Si le Sporting veut se qualifier, il faut qu'il gagne les Spurs pour la dernière journée. Et si nous on veut se qualifier, il faut qu'on gagne Francfort. Donc si on gagne Francfort, on est sûr d'être qualifié. Tout va se jouer sur la dernière journée entre l'OM et le Sporting pour aller en huitième de finale. On a eu une petite offre de transfert pour Kolasinac et Nadir. Donc on va accepter l'offre de Nadir et l'offre de Kolasinac. Et là surtout regardez, ça va être très compliqué parce qu'on enchaîne Clermont. 3 jours après on enchaîne Nice. Et 4 jours après on enchaîne Nantes en championnat. Puis 3 jours après on enchaîne Francfort. Donc là il va falloir faire tourner. J'ai déjà une petite équipe en tête. Donc voilà ma petite équipe en tête. Je vais faire jouer notre petit Gerson qui est où d'ailleurs? Il est où Gerson? Il a disparu, voilà, il a disparu, il est là. C'est bon, j'ai envie de faire jouer Under, Ake et Sanchez. Et puis en vrai ça me semble pas mal. Si un petit Balerdi et un petit Colasi. Non, un petit Touré, tiens. Ouais, un petit Touré pour changer. On est dans les coulisses avec l'arrivée d'Ake, d'Under, de Rongier. L'arrivée d'Under qui est très souligné hein, au vu de ses performances, pardon. Et une nouvelle fois dans l'entrave de l'Orange Vélodrome. Cette fois-ci c'est pas le Sporting, mais c'est le Clermont Foot pour tenter de remporter les 3 points et de coller vraiment à Monaco pour revenir à notre deuxième place qu'on mérite tant. Gerson et tout pour qu'il puisse se montrer. Et attention, Mendy il est passé facilement. Attention à ce bon ballon. Le bon ballon et Gerson qui est revenu. Allez, Under, c'est bien joué vers Sanchez. Sanchez il a besoin de se remettre en confiance. Il va s'excentrer pour pouvoir lancer Jonathan Klaus. Jonathan Klaus il est face à lui-même, face à toute une défense. Il va se jouer de la défense, Jonathan Klaus. La frappe de Jonathan Klaus et l'arrêt de Djoko sans trop de soucis. Bien joué de la part de Marlak et pour Gerson. Gerson pour Cengiz Under. L'Under la frappe et l'arrêt tranquille de Djoko. La frappe était trop sur le gardien. En position de centre, pourquoi pas, repris par Chancel Mbemba. Comme d'habitude, notre défenseur central est fantastique. Under il a pas de solution. Donc il va faire sa percée tout seul. Il va préférer revenir, non. Ah, il va re-rentrer intérieur. C'est bien joué de la part de Cengiz Under. Allez, il va voir Tavares sur le côté. C'est un bon ballon donné par Cengiz Under. Allez, il a pas de solution Tavares. Et ouais, ça a trop tardé à venir. Gerson a trop tardé à le suivre. Et là, il a demandé Rongier dans l'axe. C'est un bon ballon. Rongier vers Cengiz Under. Le contrôle était pas mal pour tenter de s'échapper de cette défense. Touré avec ses 2m04 si je me trompe pas. Alexis Sanchez pour se redonner confiance. L'arrêt de Djoko. Coffrier. Attention ce bon ballon vers Assombalonga Balonga. Raoui pour Assombalonga Balonga. En position pourquoi pas d'aller faire quelque chose. Mais bonne intervention de Chancel Mbemba encore. Under c'est bien repris. Alexis Sanchez encore. Cette fois-ci il va la lancer qui? C'est Klaus? Non c'est Under. Under il est passé. Under, pourquoi pas vers Tavares? Tavares en position de centre, pourquoi pas vers Gerson, la frappe de Gerson repris par Coffrier. Allez, le bon ballon de Cengiz Under, encore buteur une nouvelle fois. Il est exceptionnel, ça devient notre attaquant prodige, le Turc. Et c'est l'Orange Vélodrome qui leur fait une ovation exceptionnelle. Ovation de Vélodrome pour Cengiz Under sur un magnifique ballon, une magnifique frappe pure, puissante dans le but de Djoko. 1-0 pour l'OM face au Clermont Foot. Et encore Cengiz Under, buteur. Il est exceptionnel. Et attention à la réaction de Clermont surtout. Parce qu'ils étaient loin d'être ridicules dans le jeu en tout cas. Même s'ils n'arrivent pas à venir devant nos buts pour le moment. Et Rachani, regardez, Assombalonga de la hausse. Rachani encore. Il va passer, mais le bon retour de Balerdi. Raoui pour De La Hose qui va revenir. De La Hose encore pour Saïfedine Raoui. La frappe et l'arrêt de Paolo Lopez. Il a failli marquer contre son ancien club. Allez, Marley qui monte sur Saïfedine Raoui. Ils se connaissent très bien les deux. Ils ont évolué ensemble. Marley. Ça sera un bon ballon de Saïfedine Raoui. Attention à ce ballon. Attention, ça peut faire mal. Attention à la frappe. Et l'arrêt de Paolo Lopez tranquille. La frappe était pas assez puissante et elle était assez haute surtout, ce qui facilite l'arrêt de Paolo Lopez. C'est la taille de Touré qui lui a joué des tours, mais là cette fois-ci elle ne joue pas des tours, ça lui permet de faire une tête
pour récupérer ce ballon. Alexis Sanchez, non c'était Wunder pour Marley. Marley qui lui va lancer, va en t'arranger pourquoi pas, qui va revenir vers Gerson. Et Gerson qui change le jeu vers Alexis Sanchez. Alexis Sanchez qui est passé. Alexis Sanchez pour Gerson. Non, c'est Nuno Tavares. Le but. Le deuxième but. Le break est fait. Dans le temps additionnel. Juste avant la mi-temps. Quel bon ballon de Gerson pour Alexis Sanchez. Et quel bon ballon de Sanchez pour Nuno Tavares. Qui vient faire un peu plus de mal à Clermont. On revoit, regardez le contrôle, il peut la frapper, on sait qu'il peut, mais il préfère régaler Nuno Tavares, pardon, j'ai encore Nuno Santos en tête. Et Nuno Tavares, le numéro 30, lui qu'on a acheté d'ailleurs définitivement, je crois. Il vient de marquer un but exceptionnel. C'est la mi-temps et ça fait 2-0 à l'Orange Vélodrome, on ne se fait pas piéger face à Lorient et pour le moment on se fait pas piéger non plus face à Clermont et je préfère les matchs où on se fait pas piéger. Pourquoi faire des changements alors que ça se passe super bien? Alexis Sanchez donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec Cengiz Under. Et j'ai hâte de voir un peu plus Marley Ake qui est exceptionnel dans le jeu. Dossou vers Asson Balonga. Encore cette fois-ci c'est vers Raoui. Asson Balonga qui va changer de côté. Touré qui ne va pas pouvoir rattraper Asson Balonga. Attention à Asson Balonga. C'est bien repris par encore une fois Chancel Mbemba. Marley Ake en contre-attaque. Allez, c'est là qu'il faut être fort. Marley Ake, oui, c'est bien joué. Il se joue de Seydou. Et la grosse faute de Seydou sur Marley Ake. Ce sera le jaune minimum sur Seydou. Quelle faute. Allez, Touré. Il va jouer directement à 2 avec Balerdi. Gerson, la frappe puissante. Repris par Raoui. Vers Seydou, non, mais Mendy, pardon. Qui va perdre le ballon. Vers Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, il est passé. Il va attendre du soutien. Il va attendre surtout Jonathan Klaus. Qui lui va prendre le ballon. Jonathan Klaus. Le centre, il est pas mal vers Nuno Santos. Nuno Tavares. J'en ai marre de dire Nuno Santos, excusez-moi. Le bon ballon. Oh, c'est pas mal. Cengiz Under, le coup de billard. Oh là là, s'il le mettait ce but, Marley Ake. Juste avant, il a laissé le ballon passer sans le vouloir. Allez, Gerson, la frappe. Et c'est contré. Ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. On va faire entrer Luis Suarez. Lui aussi, il est en train de grappiller de plus en plus de temps de jeu. Allez. Pourquoi pas, le bon ballon. Ah là là, c'est pas passé. Il y a une faute. Il y a une faute sur Cengiz Under. Ce sera un carton jaune. Ouais, il a été gentil. Je l'aurais peut-être pas sifflé. Cengiz Under qui va le centrer pour ses coéquipiers. Under, c'est très bien centré vers Touré, la tête de Touré. Il fait parler ses 2m04 je crois. 3-0, 71e minute. Dès qu'on fait jouer Under, eh ben on est en train de marquer plein de buts. Encore décisif. Cette fois-ci c'est sur un coup franc très très bien tiré. Touré il est gigantesque contrairement à ses adversaires. Et il le fait ressentir sur cette tête qu'il a vraiment pas besoin de sauter très haut. Et ça fait 3-0, l'Olympique de Marseille est largement devant. Et ne se fait pas piéger face au Clermont Foot. Touré. Ah, cette fois-ci Touré se fait passer dessous. C'est un bon ballon face à Balerdi, à son Balaga. Et c'est à côté. Je pensais que ça allait être dans le but. J'avais déjà imaginé la réduction du score. Mais non, un clean sheet ferait vraiment du bien à notre portier qui est exceptionnel et qui pourtant prend des buts. C'est dommage. Allez, Chancel Mbemba. Il va aller aux avant-postes. Accompagné de Cengiz Under. Chancel Mbemba, on sait qu'il aime bien attaquer. Allez, Chancel Mbemba au second poteau. Il y a Marley Ake, la tête d'Ake, elle est totalement ratée, dommage. Lui aussi, il est exceptionnel, il est décisif, mais malheureusement, pas devant le but. Et regardez, Cengiz Under, 77 minutes jouées, 1 but, 3 tirs. C'est vraiment un joueur exceptionnel en ce moment. Rien. Et Under, il est passé. Under encore. Cette fois-ci, c'est pour Marley Ake qui va revenir sur Luis Suarez. Le bon ballon de Suarez, c'est dégagé. Gerson qui reprend le ballon. Gerson aussi, il est largement mieux depuis quelques matchs. Allez, Under, Suarez, Ake pour Tavares, la frappe de Tavares et le but. Le 4e but sans trop de soucis. 81e minute de jeu et on est encore en train de s'échapper de plus en plus. Gros score face à Lorient et la grosse score face à Clermont. C'est souvent les matchs qu'on a l'habitude de perdre. Des matchs un peu face aux petites équipes. Et là non, on se fait pas piéger car on a des joueurs qui ont faim. Gerson face à Delahose et Gerson, la bonne sortie de balle, il est exceptionnel. Gerson aussi quand il rentre. Allez. Allez, Nuno Tavares qui va lancer dans la profondeur Luis Suarez qui est très rapide. Luis Suarez avec le compte favorable, ça passe pas alors que ça aurait pu. Ça revient, Luis Suarez va gagner ce ballon de la tête. Et ça repart de l'autre côté. Allez, Cengiz Under qui décale Jonathan Klaus vers Marley Ake. Ça repasse par le milieu de terrain. Gerson en un contre 1, il va perdre ce duel aérien. Mais c'est repris par Cengiz Under et c'est la fin du match. 4-0. Notre Olympique de Marseille est encore vainqueur contre une petite équipe. Mais malheureusement ils perdent face aux grands comme Montpellier, comme Rennes.
Il va falloir vite se réveiller face aux grosses équipes. Mais très gros match encore de notre Olympique de Marseille. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cet épisode. Franchement, je suis assez content. On va aller voir ce qu'on a à faire. On est quand même troisième, mais l'AS Monaco n'a pas joué. S'ils viennent à perdre, ils jouent qui? Ils jouent qui Monaco? Ils jouent le Paris Saint-Germain. Donc s'ils viennent à perdre, on sera vraiment collé à eux. Et on va aller voir surtout les prochains matchs de l'épisode 9 qui va arriver. Donc attendez, c'est pas là, c'est pas dans le classement. Et les prochains matchs, ce sera 3 gros matchs aussi, vu qu'on va affronter Nice à l'extérieur, on va recevoir le FC Nantes et ensuite on se déplacera à Francfort pour la qualification en 8ème de finale. Ok les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Usurpateur, à la prochaine.